J'accueille à présent celui qui représente tous les métiers d'exception de ce groupe. Alexandre Boquel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des métiers d'excellence du groupe LVMH. Les plisseurs, les orfèvres, les bottiers, les patronniers, les modistes, les brodeurs, les gantiers. Il y en a des dizaines. Ces métiers d'artisanat d'art qui, à une époque, étaient inconnus, peut-être boudés du grand public et qui sont aujourd'hui extrêmement importants dans le luxe. Alors ils sont capitaux, hein, vous le répétez, on a plus de 280 savoir-faire et c'est une vraie fierté avec ces métiers que vous citez qui sont les métiers de maroquinier, de couturier qu'on connaît bien, que le public va encore découvrir pendant les journées particulières. Oui. On a aussi des métiers qu'on connaît moins, comme le métier de remueur par exemple, ou de dame de table chez Guerlain. Donc c'est vrai que ces journées particulières, c'est l'occasion de mettre en avant ce patrimoine qui est une vraie fierté. C'est un patrimoine qui est bien vivant, qui est animé par des passionnés et ça c'est vraiment la chance que l'on a pendant ces journées de pouvoir parler aussi avec ceux qui font les choses dans nos maisons. Et c'est aussi une responsabilité, c'est que ce patrimoine, il est indispensable au succès de nos maisons. Et ce patrimoine, il est aussi quelquefois en tension, c'est-à-dire qu'il faut créer des vocations pour que les talents viennent dans nos maisons et viennent perpétuer les savoir-faire. Ça représente combien de salariés dans un groupe comme celui-là ? C'est extrêmement important, hein. On a déterminé qu'on était à plus de 100 000 personnes qui sont sur les métiers de savoir-faire. Donc c'est plus de la majorité des personnes du groupe. C'est de l'art et en même temps de l'artisanat. Comment on s'assure, on a vu les dames de table tout à l'heure, comment on s'assure que ce savoir-faire est transmis, que chacun a le bon savoir-faire au bon endroit ? Là, vous touchez du doigt notre obsession, parce que la transmission, c'est l'obsession que l'on s'est fixée pour transférer les savoir-faire d'une personne à une autre. C'est extrêmement compliqué. Alors la transmission, c'est vraiment la création déjà d'un couple, d'un tuteur et d'un apprenti, qui vont créer une relation, et le savoir va migrer d'une personne vers l'autre, mais aussi remonter. Ça, c'est aussi la beauté que l'on voit dans nos maisons, c'est que l'apprenti va aussi apprendre des choses à son tuteur. Le digital, par exemple, qui est devenu une donnée qui est extrêmement importante, ou même l'innovation. Donc on essaye de nourrir ces relations. On ajoute aussi d'autres nourritures, parce que pour qu'un artisan soit épanoui dans son métier, il faut créer de l'ouverture culturelle, il faut développer les compétences. Et donc on essaye au quotidien dans nos maisons de travailler la formation continue pour qu'ils puissent se développer et créer de nouveaux savoir-faire. Lorraine. Vous êtes à la tête, Alexandre, d'un énorme chantier. Vous devez recruter à la fois dans la création, dans l'artisanat, mais aussi dans ce que chez LVMH on appelle l'expérience client. Autrement dit, aussi bien des directeurs artistiques, des stylistes, que des couturiers, des bottiers, des ébénistes, mais aussi des gens au contact de la clientèle, des directeurs de boutique, mais aussi des pâtissiers, des responsables de spa. Première question, comment on fait pour avoir un scope de recrutement aussi large et réussir tous ces recrutements ? Eh bien, c'est un enjeu. Alors, comment on fait ? Alors, heureusement, dans ces 280 métiers, on a des métiers où la transmission se fait très naturellement et on n'a pas à courir à la chasse aux talents. Par contre, c'est vrai qu'on a identifié une trentaine de métiers qui sont vraiment en tension de recrutement. Sur ces 30 métiers, on doit être proactif. C'est-à-dire que les personnes ne viennent pas naturellement taper à nos portes. Par exemple, métier de maroquinier. Un métier de maroquinier, on a la chance en France d'être vraiment en croissance sur ce secteur. On a plusieurs milliers de maroquiniers en France. Et la croissance est telle qu'il faut former les talents. Il faut pouvoir avoir de plus en plus de maroquiniers dans les régions, dans les territoires en France. Et c'est pas simple. Donc ça veut dire qu'on a plusieurs moyens pour le faire. Un des premiers moyens, c'est de créer des vocations. Et ça commence très tôt. Ça commence dès le collège, parce qu'on se rend compte que les jeunes de 13-14 ans connaissent pas bien ces métiers de savoir-faire qui vont être à l'honneur pendant ces 3 jours. Et que quand ils ont connaissance de ces métiers, eh bien en fait il y a une vocation, il y a un déclic qui se fait et naturellement on commence à avoir une filière de talent qui est en train de se créer. Et puis après il faut être sur la suite de cette filière, il faut travailler sur les formations et sur l'employabilité pour ces personnes. On parlait des métiers de l'hôtellerie, au contact des clients, de la vente. On le sait, le secteur HCR, hôtellerie, café, restauration, est bouleversé par la crise Covid. Est-ce qu'il y a des opportunités pour vous, pour le groupe, d'aller chercher des talents déboussolés, vexés, dégoûtés par les métiers du café, de la restauration, qui pourraient venir chez vous se reconvertir ? C'est effectivement une des tensions principales, je ne vous le cache pas, qu'on a globalement, un peu partout dans le monde. C'est des métiers où le trafic a repris, hein, les hôtels, les restaurants ont la chance d'avoir une très bonne fréquentation. Et effectivement, on a du mal à trouver les talents. Et d'autant plus depuis la crise pandémique qui a un peu changé la donne sur ces métiers. Alors moi, je le vois comme une vraie opportunité, parce que je pense que c'est des métiers où il faut repenser les valeurs. Et on est en train, avec nos maisons, justement, pour attirer principalement la nouvelle génération, à repenser en fait tout le cursus.
il faut travailler avec les jeunes pour voir quelles doivent être les formations maintenant et les adapter en fait au monde d'aujourd'hui. Il faut repenser évidemment la rémunération, il faut penser les conditions de travail. Il y a l'ensemble de la filière qui est un tout petit peu à redéfinir pour replonger à nouveau ce métier dans la modernité et s'assurer qu'on va avoir les talents qui sont nécessaires pour pouvoir accueillir les touristes, accueillir les usagers dans les restaurants. Mais ces 280 métiers d'excellence dont vous parlez, les nouvelles générations réclament des métiers qui ont du sens. On est en plein dedans finalement. C'est de l'humain, c'est du temps long, c'est du made in local, c'est de l'utilisation de belles matières. On essaye d'éviter le gaspillage, on l'a vu tout à l'heure chez Guerlain. Ça peut leur parler. Alors clairement, c'est la nouvelle génération, une génération qui est en attente de valeur. Et on s'est rendu compte que, avec tout ce digital qui nous entoure, il y a vraiment une appétence pour le réel. C'est-à-dire que avoir un métier qui est un métier où on touche la matière, où on crée, où on est dans la chaîne de valeur, c'est quelque chose qui parle beaucoup à la nouvelle génération. Et vraiment, on se rend compte qu'il y a un réenchantement de ces métiers. Après des dizaines d'années où on a vu ces métiers comme étant peu valorisants, on se rend compte qu'au contraire, ils attirent et que les personnes, aussi bien jeunes que les personnes en reconversion, viennent nous voir. Nous, on a créé un institut de formation qui s'appelle l'Institut des métiers d'excellence. On va faire la rentrée de la nouvelle promotion en octobre avec un chiffre record. On a grandi de 50% en un an. Et sur cette promotion, un tiers des personnes est en reconversion. Oui. C'est inhabituel, c'est inédit et ça montre à quel point il y a une appétence pour ces métiers qui effectivement sont des métiers du concret, sont des métiers qui sont aussi à échelle humaine, c'est-à-dire qu'on est dans des ateliers qui ne sont pas des ateliers avec des milliers de personnes, on est toujours dans des structures qui sont familiales, c'est des métiers où on est intégré dans la chaîne de valeur. Donc dans la prise de conscience environnementale, on se rend compte que on voit cette chaîne de valeur, on crée des produits qui sont des produits durables et de haute qualité, donc qui respectent aussi l'environnement. Et on se rend compte aussi que c'est des projets qui sont compatibles avec le respect de l'environnement. Nous, on est extrêmement attentifs à faire que les conditions de travail, que les manufactures que l'on crée soient intégrées à l'environnement et respectent les contraintes environnementales. Et ça, nos artisans y sont sensibles. Et c'est aussi un des points d'accrochage vers nos métiers.